Par conséquent, ce sont en fait les États qui ont la même mise sur les oulémas ont un droit de censure d'une certaine façon. Hein, parce que si les oulémas ne sont pas d'accord, les États ne peuvent pas leur imposer non plus des changements. Hein. Aucun État, à ma connaissance, ne s'est risqué à toucher au domaine du culte, par exemple. Hein, à ma connaissance. Sauf peut-être Bourguiba, mais c'est une tentative qui n'a pas... qui a fait long feu. Hein. C'est l'histoire du Ramadan, du jeûne. Hein. Il a pris un verre de jus à la télévision pour dire que les Tunisiens étaient dans les années 60 dans ce qu'il appelait, lui, le jihad al-akbar, c'est-à-dire le grand combat pour le développement. Et donc, il fallait pour cela ne pas jeûner, etc. Son raisonnement était tout à fait tenable. Mais simplement, bon, il l'a fait sans l'accord des docteurs de la loi. Alors, nous approchons du terme de notre entretien. Mohamed Hossein Benkhira, là, vous parlez des sociétés musulmanes en contexte islamique avec des États qui ont domestiqué, voire même idéologisé pour d'autres fins que spirituelles la tradition religieuse. Mais qu'en est-il des citoyens musulmans en contexte non islamique européen, parlons, et notamment des musulmans de France? Là, en réalité, ils n'ont qu'à se soumettre à la législation positive. Ils ne peuvent pas se prévaloir de leur vision du monde et du droit qui est d'inspiration religieuse. Ah, mais de fait, c'est ce qui se passe. Hein. De fait, c'est ce qui se passe, puisque la loi qui est appliquée à tous, c'est la loi française, la loi de la République. Par conséquent, la loi religieuse, en fait, se limite, pour ce qui concerne les musulmans de France, ou d'ailleurs dans le monde européen en général, enfin en Europe en général, la loi religieuse se limite au domaine cultuel. Hein. Dans la mesure d'ailleurs où parfois le domaine cultuel lui-même entre en contradiction avec non pas forcément des normes, mais parfois des normes aussi qui sont en vigueur dans les sociétés européennes. Je pense par exemple à la question de l'abattage rituel. Et du coup, le primat revient au droit positif. Bien sûr, au droit des États européens. Hein, vous savez que certains États européens ont interdit l'abattage rituel, mais pas d'ailleurs s'agissant des musulmans, mais déjà au XIXe siècle pour les Juifs. Oui, pour ce qui concerne le sacrifice. Voilà. Oui, bon. Mohamed Hossein Benkhira, je vous remercie de nous avoir édifiés par vos propos sur cette question du droit, de la production du droit et de son évolution. Et c'est aussi une question de modernité. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes vice-président de l'AGIS, l'AGIS étant les amis du groupement d'intérêt scientifique rattaché au CNRS et qui s'occupe tout particulièrement du Moyen-Orient et du monde musulman. C'était Question d'Islam sur France Culture. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des livres et des musiques sur franceculture.fr. L'attaché d'émission est toujours Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boissé et le réalisateur est toujours notre ami Franck Lilin.